si je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement parce que je voulais être plus libre et que je voulais avoir plus d'argent. Je voulais faire ça sans arnaquer les gens, évidemment, mais ma motivation première et profonde, c'était pas d'aider mon prochain. Comme on l'entend partout, on dirait que tout le monde a envie d'aider son prochain. Et en fait, quand on voit les actions de chacun, on se rend compte que c'est pas cohérent avec leur discours. Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va peut-être pas être très populaire, mais j'espère que ça va vous aider parce que c'est un dilemme auquel j'ai été confronté pendant un moment. C'est le mythe qui règne sur l'entrepreneuriat que quand on démarre l'entrepreneuriat, quand on se lance à son compte, il faut absolument vouloir avoir un impact sur le monde, vouloir aider les autres, vouloir aider son prochain. Toute cette noblesse que tout le monde s'auto-attribue, qui est hyper hypocrite, je trouve, parce que je m'en connais pas du tout dans ce parcours. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, au début, ma motivation première, c'était d'avoir plus de liberté. Et par plus de liberté, évidemment, l'argent est un des facteurs de la liberté. C'est pas le seul, mais c'est un facteur assez important dans l'économie capitaliste dans laquelle on vit. Et du coup, si je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement parce que je voulais être plus libre et que je voulais avoir plus d'argent. Je voulais faire ça sans arnaquer les gens, évidemment, mais ma motivation première et profonde, c'était pas d'aider mon prochain. Comme on l'entend partout, on dirait que tout le monde a envie d'aider son prochain. Et en fait, quand on voit les actions de chacun, on se rend compte que c'est pas cohérent avec leur discours. Du coup, si je fais cette vidéo, c'est pour peut-être vous déculpabiliser de ça et vous dire que c'est ok si lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez tout simplement envie d'être plus libre et d'avoir plus d'argent. C'est une raison qui est totalement noble et vous valide cette raison. Et c'est important de creuser la raison pour laquelle vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous voulez raconter que vous faites ça pour aider votre prochain alors que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est bien pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez aux autres, mais c'est extrêmement difficile, voire impossible, de se mentir à soi-même. Et si vous vous mentez à vous-même, vous serez pas aligné avec ce que vous voulez vraiment, et du coup, il y a très peu de chances que vous réussissiez votre mission. Et je dis pas que les motivations ne peuvent pas évoluer, parce que évidemment, pour revenir sur moi, et peut-être que vous reconnaîtrez, quand j'ai démarré, c'était pour avoir plus de liberté et pour avoir plus d'argent. Et aujourd'hui, si je continue, parce que quand il y a des clients qui nous disent « Waouh, t'as changé ma vision, merci, j'ai changé de vie, t'as changé ma vie, etc. » C'est des choses qui me nourrissent et je suis très heureux. Et je me rends compte même aujourd'hui que ça me touche plus aujourd'hui quand il y a un client qui me dit « T'as changé ma vie » que quand j'ai un nouveau client et que j'encaisse sur mon compte en banque. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a évolué, ça. Ça a pas toujours été comme ça. J'ai pas commencé avec la mission de me dire, faut que je change la vie des autres. Je voulais déjà changer ma vie à moi. C'était déjà un premier chantier. Et je pense que si vous êtes dans les débuts de l'entrepreneuriat, votre premier chantier, c'est de changer votre vie. Et c'est en changeant votre vie que vous allez changer la vie des autres. Peut-être, mais soyez honnête avec vous-même parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, il y a très peu de chances que vous arriviez à atteindre vos objectifs parce qu'au bout d'un moment, la motivation profonde interne qui vous pousse à passer à l'action, itérer, continuer à améliorer tout votre process tous les jours, même quand ça marche pas, etc. Si c'est des motivations externes du style je veux faire croire que je veux aider les autres alors que pour l'instant je veux m'aider moi-même, ça sera pas des motivations qui vont être assez fortes. Vous allez vous perdre et vous allez peut-être abandonner votre mission. Donc, ce que je peux vous dire et le conseil que je peux vous donner, c'est soyez toujours honnête avec vous-même, même si ça va contre les motivations nobles qu'il y a aujourd'hui dans la société, parce que aujourd'hui, c'est vrai que la norme sociale nous pousse à avoir des motivations externes. On entend les gens qui... Je vais même pas m'étaler sur ce sujet parce que je risque de me faire supprimer ma vidéo. Mais en plus, ce qui est paradoxal, c'est que si vous avez l'intention de changer la vie des autres alors que vous n'avez pas changé votre vie, ça va être extrêmement complexe pour vous parce que le problème, c'est que si vous avez rien dans le frigo, si vous avez pas d'argent, à un moment, vous allez vous sentir en insécurité financière. Et en insécurité financière, on ne peut aider personne. On ne peut aider personne quand on est
stressé de la fin de mois, de notre crédit, de notre loyer ou quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir aider correctement quelqu'un, il faut être en sécurité financière. C'est l'histoire de la pyramide de Maslow. Il y a des priorités que l'être humain est conditionné à régler avant de passer à l'étape suivante de la pyramide. Et si vous les réglez pas, vous pouvez pas aller contre la nature. Vous avez un besoin de sécurité. Et ça, c'est un besoin qui est prioritaire pour l'être humain. Et du coup, il faut le régler. Et pour pouvoir le régler au mieux, il faut être honnête avec vous-même. Donc voilà, ne confondez pas ce qui vous a inspiré, c'est-à-dire vous avez vu une vidéo, vous avez vu quelqu'un qui a parlé de impacter le monde, etc., avec ce qui vous motive profondément, intérieurement, et qui vous fait que chaque jour, vous êtes prêt à passer à l'action, à faire des erreurs, à les corriger, à revenir, à ne pas lâcher et à être motivé chaque matin, même si évidemment il y a toujours des vagues de motivation, mais il y a une grosse différence entre la motivation interne et l'inspiration ou la motivation externe qu'on peut avoir. Et pour réussir, selon moi, il faut que ça vienne absolument de la motivation interne, même si on peut se servir parfois de l'inspiration et de la motivation externe, sauf que cette motivation externe, elle dépend pas de vous et du coup, elle est moins durable et ça marche moins sur le long terme, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous fera réfléchir et moi, je vous dis à bientôt.